Très court. Vous le connaissez tous? Toutes? Notre Swan! Swan Zeri! Moi, je pensais que j'allais avoir un « ça fait des années qu'il fait ceci, qu'il fait cela ». Rien du tout. C'est pas grave. Exactement. En tout cas, quel plaisir à nouveau de vous retrouver. C'est toujours un honneur pour moi de pouvoir partager un petit peu avec vous de ce que je sais, de ce que j'ai appris sur les dernières années, même un peu plus que ça. Pour ceux qui me connaissent, ou peut-être surtout pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, je vous ai peut-être jamais expliqué, mais moi, ça fait 20 ans, un peu plus maintenant d'ailleurs, que je mène des recherches sur la performance. Ça fait 20 ans que j'essaye, comme on dit en anglais, de craquer le code de la performance, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait la différence entre les amateurs et les champions, mais de l'autre, la différence entre les champions et les légendes. Et dans cette quête de compréhension, d'abord ça a démarré sur mes études où j'accompagnais des sportifs de haut niveau, puis derrière dans l'entrepreneuriat où j'ai eu mes propres expériences avec des succès extraordinaires et des échecs, je pense, encore plus cuisants. Bref, et la vie qui est ce qu'elle nous apporte d'enseignements et de leçons. Et j'aimerais partager aujourd'hui avec vous un petit peu des choses que j'ai pu découvrir, notamment dans ce qui fait la différence entre un amateur et un champion. Et en l'occurrence, c'est la maîtrise des compétences. La maîtrise des compétences de base. Je peux vous dire, par exemple, si on regarde un tournoi de Roland-Garros, ce qui fait la différence entre ceux qui arrivent sur la phase finale du tournoi, ou je vais même dire ceux qui intègrent le tournoi et ceux qui ne l'intègrent pas, c'est la maîtrise des compétences de base. La qualité du coup droit, la qualité du smash, la qualité du revers. C'est ce qui fait la différence entre les amateurs et les champions. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre les champions d'un côté et les légendes de l'autre? Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui entrent dans le tournoi, mais ceux qui lèvent le trophée à la fin? Et laissez-moi vous dire que si on regarde le Final Four, les 4 derniers d'un tournoi de tennis, Roland-Garros en l'occurrence, c'était il n'y a pas très longtemps, c'est pas la maîtrise des compétences. Tous maîtrisent le coup droit, tous maîtrisent le revers, tous maîtrisent le smash. Alors d'après vous, qu'est-ce qui fait la différence entre les champions et les légendes? Eh oui, c'est le mindset. Et forcément, la performance, c'est tellement complexe. Et au passage, moi, quand je parle de performance, je ne m'attarde pas uniquement à la performance sportive, financière ou professionnelle. Hein. Ça s'adresse à la parentalité, à la relation de couple, hein, à notre propre santé, à tout ce que l'on est et tout ce que l'on fait au quotidien. Ce que j'ai trouvé intéressant dans mes recherches, c'est que j'ai notamment découvert qu'il y avait, alors la performance, c'est un ensemble de petits ingrédients, mais il y a un pont, un lien direct entre la maîtrise des compétences et le mindset. Et cet élément clé, il est absolument partout où tu t'attardes. Il est partout où tu regardes. Il est dans tout ce que tu vois, il est dans tout ce que tu observes. Montrez-moi une œuvre d'art, je vous montrerai un leader. Montrez-moi une histoire à succès, je vous montrerai un leader. Montrez-moi un entrepreneur qui a eu des rêves et qui les a rendus réels, je vous montrerai un leader. Montrez-moi un docteur qui a découvert des produits extraordinaires et qui en a fait une science du présent et du futur, je vous montrerai un leader. Montrez-moi quelqu'un qui a eu un passé difficile, qui n'a pas forcément eu les mêmes cartes que vous et moi, et qui pour autant aujourd'hui est allé chercher le succès qu'il méritait. Je vous montrerai un leader. Dans tout ce que l'on peut regarder, qui s'est construit, qui s'est bâti et qui représente le succès, je vous montrerai un leader. Et l'élément clé qui lie les champions, les légendes, c'est celui-là, c'est le leadership. Parce que le leadership, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ce que le terme même exprime. Le leadership, c'est pas seulement ce que tu fais, la maîtrise des compétences, mais c'est aussi ce que tu es, le mindset. Mais laissez-moi vous dire, alors d'abord je vous donne une définition du leadership, c'est la capacité à mener et à influencer vers mieux, vers le progrès. On reste sur quelque chose de base. Mais il y a un problème de compréhension sur ce qu'est le leadership. C'est que trop de personnes pensent que le leadership, ça se restreint au leadership de groupe, au leadership collectif, à la capacité à mener les autres. Mais on oublie un élément là-dedans. Est-ce que vous savez lequel? Il manque un leadership là-dedans. C'est le leadership personnel. Parce que si effectivement tu travailles ton leadership de groupe, alors ça veut dire que tu vas limiter ta capacité à progresser et que ton leadership va se restreindre à ce groupe de personnes ou à cette situation. Tu deviens dépendant, ça booste ton ego, tu sors de là, on ne te reconnaît plus et là tu t'inquiètes. Si tu travailles que ton leadership personnel,
Ça veut dire que tu progresses en permanence, mais tu ne pourras jamais rien réaliser de grand, parce que vous le savez comme moi, seul, on ne va jamais aussi loin ni aussi haut qu'avec une équipe. Et c'est donc fondamental de travailler sur les deux. Quand, par exemple, vous venez à cet événement seul, sans personne de votre équipe, vous travaillez votre leadership personnel, mais pas votre leadership de groupe. Si vous dites « parce que mon groupe n'est pas venu, alors je ne viens pas », vous travaillez ni l'un ni l'autre. Et forcément, quand vous êtes présent, que vous avez fait une promotion forte et que vous amenez un maximum de personnes de vos équipes, là, vous développez les deux. Mais à nouveau, ce qui est important de comprendre, c'est que le leadership, ce n'est pas seulement ce que je fais, c'est littéralement qui je suis. D'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. Pardon. C'est que le leadership n'est pas un job à temps partiel, mais une personnalité à temps plein. Ça ne doit pas être ce que tu fais, ça doit littéralement être qui tu es. Le leadership, c'est ce sac à dos que tu balades partout avec toi. C'est la manière dont tu regardes, c'est la manière dont tu tends la main, c'est la manière dont tu souris, c'est la manière dont tu embrasses. C'est ton attitude, j'allais dire ta putain d'attitude. Bon. Je vais pas trop m'enflammer. Alors, j'ai un temps qui est restreint aujourd'hui, et évidemment, dans les discussions à côté, on peut prendre le temps d'en discuter, mais je ne parlerai pas aujourd'hui de leadership de groupe, on va surtout parler de leadership personnel. Parce que finalement, avant de vouloir influencer les autres, à titre personnel, si je devais choisir un ordre, commence déjà par t'influencer à toi. Avant de vouloir rendre les autres meilleurs, commence déjà par te rendre à toi meilleur. Alors, je vais vous donner quelques éléments, pas tous évidemment, mais quelques éléments, qui permettent justement de développer son leadership personnel. La première chose qu'il faut savoir, c'est que pour augmenter son influence sur les autres, il faut absolument diminuer celle que les autres ont sur vous. C'est une réalité qui est purement animale. Et je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais dans la ligne de la génétique, on se autoproclame humain, hein, mais on n'est rien de plus que des animaux. Et on fonctionne comme eux. Le leader influence. Pourquoi? Parce qu'au sein d'un groupe, on a besoin d'un guide, on a besoin d'un phare. Effectivement, quand tout va bien, quand tout est facile, on est tous de super marins hein, sur le lac d'Annecy. Hein. C'est tellement facile de naviguer. Mais là où on voit le vrai leader, c'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal. Là où on a besoin d'un leader, c'est pas sur un lac, c'est dans la tempête. Le leader, c'est quoi? Le leader, c'est un phare. C'est un phare qui guide, qui est stable, qui est ancré et qui est rassurant. Mais la seule manière d'avoir cette posture, c'est de développer son influence personnelle. Et la première personne qui doit prendre la responsabilité de son influence personnelle, vous savez qui c'est? C'est vous. Et là, on a un petit problème. Ce petit problème, c'est que dans la construction de nos sociétés, on a tendance à plus souvent parler de nos défauts qu'à parler de nos qualités. Si tu t'annonces selon tes défauts, on te dit que tu es humble. Et puis si tu annonces tes qualités, on te dit que tu as la grosse tête. Du coup, tu construis toute ta vie avec un modèle de toi-même qui est basé sur ce que tu fais mal et pas sur ce que tu fais bien. Ok, comment on fait avec ça? Alors laissez-moi vous expliquer la distinction entre l'estime de soi et la confiance en soi. Parce que c'est important de connaître le bon ennemi pour pouvoir s'y attaquer. Et on a beaucoup parlé déjà de ces sujets ce matin et je remercie Norbert W et notre Nini adorée pour avoir déjà entamé ces sujets, ça me facilite un peu le travail. Alors est-ce que vous savez ce qu'est la différence entre l'un et entre l'autre? Quand on parle d'estime de soi, on ne parle pas de capacité, on parle de ce qu'on a dans le cœur, on parle de notre valeur personnelle. Lorsqu'on parle de confiance en soi, c'est ce que j'ai dans les mains. Est-ce que je suis capable ou pas? Mais la base, le socle, c'est l'estime de soi. Qu'est-ce que je vaux? Manquer d'estime de soi, c'est comme vouloir faire un footing sur la plage. Bonne chance, comme dirait l'autre. 300 mètres plus loin, tu as les jambes coupées, tu as le souffle court. Pourquoi c'est si dur de courir sur la plage? C'est dur parce que le socle est mou, le socle est friable. Et c'est à ça que ressemble la vie des gens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Ils tentent des choses, ils essaient de prendre des impulsions, mais chacune d'entre elles sont lourdes, sont difficiles, et ils ont du mal à s'élever. Ils essayent, parce que potentiellement ils ont confiance en eux, parce qu'on leur a expliqué qu'il fallait sortir de sa zone de confort. Mais si je n'ai pas résolu le premier problème, qu'est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que c'est difficile? Le problème, quand j'ai une mauvaise estime de moi, c'est que je ne sais pas ce que je vaux. Et d'après vous, si je ne sais pas ce que je vaux, à qui je vais poser la question? Aux autres. Et là, on est dans la merde. Avoir deux options. Option numéro 1, je suis avec un groupe de personnes bienveillantes, qui me font des compliments, qui me valorisent, qui me soutiennent. Je me sens plutôt bien, mais je me rends extrêmement dépendant de ce groupe, parce qu'ils sont mon groupe de soutien. Vu que je ne peux pas me soutenir moi-même, je ne sais pas ce que je vaux. Donc je crée une dépendance affective, une dépendance relationnelle,
Mais j'ai du mal, dès que je sors de ce groupe, à me sentir moi-même, à me sentir bien. Et dites-vous que c'était la meilleure des deux options. La deuxième, c'est que je tombe dans un environnement de merde. Et désolé encore pour le vocabulaire, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Un environnement de merde. Avec des gens dans mon entourage familial, parental, professionnel, amical, qui me disent que je suis nul, qui me disent que je vaux rien, qui me disent que j'y arriverai jamais, de la même manière que Norbert l'a entendu quand il était plus jeune. Mais vous savez le pire du pire, c'est pas que les gens vous le disent, c'est que vous les croyez. On n'en a rien à foutre de ce que les gens disent. Ce qui est important, c'est la valeur que l'on accorde à ce que les gens disent. Mais quand on a une estime de soi qui est basse, comme je ne sais pas ce que je vaux, ben j'attends qu'on me donne la réponse. Et la réponse qu'on me donne, je la prends pour la réponse. Et je me fais massacrer, pas seulement le cerveau, mais aussi le cœur. Et qu'est-ce que c'est dur de se reconstruire avec ça, ou après ça. Est-ce qu'il y en a certains ou certaines parmi vous qui ça rappelle des choses? Bon, il y a une part de moi qui aurait espéré ne pas voir trop de mains se lever. Du coup, on retrouve chez les personnes qui ont une estime basse deux comportements un peu classiques, à l'excès évidemment. Le premier, c'est les agresseurs. Les personnes qui veulent mettre les autres à genoux. On pourrait les percevoir comme des mauvais, voyons-les plutôt comme des personnes qui ont besoin d'aide ou qui ont peur. Parce qu'elles se disent qu'à chaque fois qu'elles écraseront quelqu'un ou qu'elles le mettront à genoux, ça veut dire qu'au moins je vaux plus que cette personne-là. Que c'est rassurant. Maintenant, je vais mettre celle-là à genoux. Parce que du coup, ça veut dire que je vaux aussi plus que cette personne-là. Et on retrouve des personnes, peut-être vous-même, et il n'y a pas de souci. Au passage, on ne s'offusque jamais du constat. On ne met pas d'émotion sur le constat. Vous savez ce que dit la Reine des Neiges, une des plus grandes philosophes de l'humanité. Le passé est passé, libéré, délivré. Je ne vous le dis pas en chanson. Mais le passé est passé, je ne peux plus rien y changer. Et dès lors que je le comprends, ça me libère et ça me délivre. Et ça me permet de développer mon leadership personnel. De devenir pas seulement qui je suis, mais qui je peux être. Délivré, bon. On va pas s'enflammer. Je vais me faire engueuler dans pas longtemps sur le temps. Donc, si vous êtes cette personne-là qui avait un petit peu cette problématique d'ego, qui avait besoin un peu de garder les autres en bas pour exister, peut-être qu'il faut se poser des questions, peut-être qu'il faut travailler sur l'estime de soi. Ne le voyez pas comme un fardeau, voyez-le comme un cadeau. Le deuxième comportement classique que l'on retrouve, c'est les personnes qui estiment qu'elles valent quelque chose à condition de servir aux autres. Vous savez, ces personnes qui ont du mal à dire non, qui disent oui à tout le monde, qui veulent toujours rendre service, et qui ont l'impression que si elles ne sont pas utiles, alors c'est qu'elles ne valent pas grand-chose. Ça rappelle quelques personnes, ça? J'aurais aussi aimé ne pas voir trop de mains se lever. Mais je connais la réalité de notre société. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Le problème quand j'ai une mauvaise estime de moi, et que du coup je suis très sensible au regard extérieur, à la vie des autres, à la pression sociale, c'est que j'ai peur de faire des erreurs. Parce qu'à chaque fois que je me trompe, je vais être jugé, et leur jugement vaut de l'or. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai peur de sortir de ma zone de confort. Et je m'enferme dans un périmètre de maîtrise. Donc le problème, le deuxième effet qui se coule quand j'ai une mauvaise estime de moi, c'est que je n'arrive pas à développer une meilleure confiance en moi. Parce que pour développer de la confiance, il faut passer à l'action, il faut sortir de sa zone de confort, il faut se challenger, il faut essayer. Mais qui, quand il essaye, est un expert? Moi, perso, j'en connais pas. On démarre tous au plus bas. On fait des erreurs et on finit par réussir. Mais tout ce processus-là, pour les personnes qui ont une estime basse, qui ont l'impression à chaque erreur d'être jugées ou d'être évaluées, il est extrêmement difficile. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est pas pour vous dire que sortir de sa zone de challenge, c'est difficile, de confort, pardon, et que vous avez une bonne excuse désormais. Non, je vous dis juste, et si on s'attaquait à l'estime de soi, si on la boostait, si on la développait, si on la soutenait, si on remplissait le socle pour pouvoir prendre appui dans la vie, peu importe dans quel secteur d'activité. Donc non seulement elles ne développent pas de confiance, mais en plus elles ont du mal dans leur rapport aux autres. Et quelle est la conclusion logique de tout ça? C'est qu'elles ne valent pas grand-chose. Et la boucle est bouclée. Cercle vicieux. Maintenant, on veut le transformer en cercle vertueux. La question devient donc, Swan, tu es gentil avec tes grandes phrases, mais comment je développe l'estime de moi? Il y a tellement de choses que je pourrais vous dire. Mais parmi celles que j'aimerais vous dire, les 2-3, on va dire, conseils de base, la première, faites au moins chaque jour une chose pour vous. On parlait avec Mélissa hier du temps que l'on accorde aux autres, etc. Okay. Mais quelle est la personne qui est la plus en charge de vous protéger dans ce monde? Quelle est la personne qui est censée le plus vous aimer dans ce monde? Mais c'est sûr. Oui, quand on est enfant, c'est notre rôle de parents de les protéger, il n'y a pas de souci avec ça.
Mais il vient un moment où, si on ne prend pas la responsabilité de se protéger, à nouveau, on se rend dépendant des autres. Donc faites une chose chaque jour pour vous. Peu importe que ce soit 10 minutes, une demi-heure, mais vous êtes la personne la plus importante dans vos vies. Parce que si vous êtes bien, si vous êtes heureux, si vous avez une bonne estime, si vous vous sentez fort, si vous vous sentez courageux, si vous vous sentez armé, vous savez à quel point vous êtes capable de donner. Tu veux être bon pour les autres, commence par prendre soin de toi. 2, fréquenter les bonnes personnes. 3, attention à comment tu te parles. J'allais dire encore un gros mot, parce que je pense que c'est le pire. Je vois tellement de personnes, il en parlait Norbert également, le matin se lèvent, se regardent dans le miroir, et la première chose qu'elles se disent, elles ne se sont pas encore dit que la vie était belle, elles se disent « Oh là là, t'as une sale gueule aujourd'hui ». Et puis, elles vont renverser une tasse. Oh, je suis maladroite, ou maladroit. Et puis, elles vont se planter sur la route, je suis nul, etc., etc., etc. Mais honnêtement, à qui tu parles comme ça? Franchement, qui parle comme ça aux gens qu'il aime? Qui dirait ça à ses enfants? Qui dirait ça aux gens qu'il a envie de protéger? Ok, donc tu ne le dis pas aux gens que tu aimes, tu ne le dis pas à tes enfants, tu ne le dis pas aux gens que tu veux te protéger, et tu te le dis à toi? C'est quoi le problème? La première personne en charge de te protéger, c'est toi. Parle-toi bien. Encourage-toi, soutiens-toi. Marion, quand on faisait les interviews hier, je ne sais pas où tu es Marion. Bon, on a eu ce prémisse de discussion, on n'est pas forcément allé plus loin. Il y a une personne que vous ne devez jamais critiquer, c'est vous-même. Attention, on peut critiquer ce que l'on fait, on ne critique juste pas ce que l'on est, c'est pas pareil. On se remet en question, mais on ne se remet pas en question. Ok? On remet en question ce que l'on fait, mais pas ce que l'on est. Quelques conseils pour développer son leadership personnel. Le premier, c'était sois libre. Libère-toi du regard des autres. Libérer, délivrer. Le deuxième, sois bon. Je vous laisse comprendre pourquoi je n'ai pas mis au féminin. J'ai posé la question à Nini, elle me dit « Oh, t'en fous, c'est pareil. » On peut effectivement influencer avec des défauts. On peut tout à fait influencer avec des défauts, bien évidemment. Si je me comporte comme un abruti, je peux vous donner à tous envie de sortir de la pièce. On peut influencer avec des défauts, mais on ne peut guider ou leader qu'avec des qualités. Quelle est la vôtre? C'est quoi votre qualité? Qu'est-ce que vous avez que les autres n'ont pas? Ou qu'est-ce que vous avez qui est votre force? C'est quoi les racines de votre leadership? Je suis sûr qu'il y a plein de choses. Hein. Et au passage, le leadership, ça prend mais 1001 formes. Ça peut passer par la gentillesse, par l'empathie, par l'envie d'aider, par le charisme, par les qualités de communication, par l'engagement, par le courage. Et je suis sûr que 100% des personnes dans cette salle ont au moins une qualité que l'on recherchera chez les leaders. Et juste que vous le sachiez, hein, novembre 2021, Forbes, article sur le leadership, qualité numéro 1 du leadership en 2022, l'empathie. Hein, arrêtons de croire que le leader en 2022, c'est un guerrier. Hein. Non, non, non. Le leader en 2022, c'est une femme. Je vous le dis. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a envie d'être aimé, on a envie d'être protégé, on a envie d'être soutenu. Et il n'y a personne qui fait ça mieux que vous. Maintenant, nous, on apprend et on essaye aussi, hein, on est de cette génération-là. Mais il n'y a personne qui fait ça mieux que vous. Les défauts font fuir alors que les qualités attirent. Travaillez sur vos qualités. Fuck les défauts. On travaille sur nos qualités. Quelles sont vos qualités? Ne parlez que de ça. Mais la qualité, c'est comme un pouvoir. C'est un super pouvoir. Si je la garde dans la poche, elle ne vaut pas grand-chose. Imaginez Spider-Man, un qui ne sait pas qu'il a défilé. Ben, c'est qu'un ado amoureux de sa copine et puis qui n'osera jamais le lui dire. Point final. Maintenant, imaginez Spider-Man qui a défilé mais qui ne les sort jamais. Alors, c'est un bal costumé. Ça sera moi ce soir. Heureusement, j'ai une bonne estime. Étape numéro 1. Quelles sont tes qualités? Et si tu ne les connais pas, cherche-les. Écarte. Écarte. Un peu d'archéologie. Mais croyez-moi, on en a tous. Et une fois que tu l'as trouvé, affirme-la. C'est ton super pouvoir. À chaque fois que tu l'utilises, tu gagnes de la force et tu influences au mieux. Parce que le leadership que chacun d'entre vous, vous avez, c'est un cadeau que vous avez à offrir aux autres. Et si vous ne l'exprimez pas, alors c'est juste quelque chose que vous gardez pour vous.
Soyez fiers. Dans cette vie, on passe trop de temps à se voir comme un pion. Alors que dans le miroir, on devrait toujours voir un roi ou une reine. Oui, ben ça va, je travaille mes citations. Hop, dans le socle, estime de soi, merci, je prends. Zéro souci avec ça. Regardez la personne qui est à votre droite. Je vous garantis que ce que vous voyez, c'est un roi ou une reine. Regardez la personne à votre gauche. Je vous certifie que ce que vous voyez, c'est un roi ou une reine. Maintenant, la plupart, vous avez déjà le téléphone à la main. Alors bon, si vous filmez, je suis désolé, mais regardez-vous. Regardez-vous. Et laissez-moi vous dire que ce que vous voyez, c'est un roi ou une reine. Et n'ayez jamais aucun doute sur ça. Vous. Autre élément clé du leadership, sois curieux. Sois curieux. Aie envie d'apprendre, aie envie de découvrir, aie envie d'essayer. N'aie pas peur de tenter. Il y a une psychologue qui s'appelle Carol Dweck qui a fait de longs travaux sur la différence des cerveaux entre, alors, mindset, on va dire, entre des personnes qui ont ce qu'elle appelle un fixed mindset, des personnes qui se comparent aux autres, qui restent enfermées, qui ne sortent pas de leur zone de confort, qui se comparent en permanence, qui ont peur de se tromper, qui jugent beaucoup les autres selon leurs standards, et les personnes qui ont un mindset de croissance. Ce sont les personnes qui essayent, qui ne se comparent pas aux autres, qui se comparent à elles-mêmes, qui regardent où elles en étaient hier, où elles en sont aujourd'hui, qui entre il y a 1 an et aujourd'hui a changé, a progressé, s'est transformé, a développé de nouvelles qualités et compétences. Ok, ça, c'est l'état d'esprit de croissance. C'est exactement ce que l'on veut. Et c'est comme ça qu'on développe son leadership personnel, en n'ayant pas peur d'essayer, de tenter et de progresser. Soyez courageux. Soyez courageux. Pour ceux qui se demandent qui est le personnage ici, non, c'est pas Robin. Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais c'est pas lui. Et je dirais pas dans quelle île. C'est Kairos. Petite anecdote rapide. Ce que dit la légende, c'est que Zeus a eu de nombreux enfants, parmi lesquels Chronos, Aion et Kairos. Alors il y a 2 Chronos dans la mythologie grecque, pour ceux qui s'y intéressent, il y avait les géants, hein. Bon, ouais, je vois Chloé me regarder. Ouais. Chloé ouais, je la connais Chloé. Chloé, faut pas déconner avec Chloé, hein. Sur les informations, bon, encyclopédia.com, mais c'est pour ça qu'on l'adore. Donc effectivement, il avait 2 géants, ça ne s'écrit pas de la même manière, hein, avec un K, avec un CH, bref. L'un des enfants de Zeus, Chronos, c'était le dieu du temps qui passe, hein, comme la vie, qui coule et qui s'écoule. Aion, son frère, c'était le dieu du temps cyclique, comme les saisons par exemple, ou les heures d'une montre. Et il y avait le petit dernier, Chronos, que l'on voit ici. Et puis Chronos, il avait une Kairos. Et Kairos, il avait une particularité. C'est qu'en fait, alors je vais dire un peu comme moi, bon, il n'avait pas de cheveux, moi c'est nulle part, mais bon, lui il n'avait pas de cheveux derrière, une longue mèche devant et des petites ailes sur les chevilles. Ce qui non seulement lui donnait l'opportunité de courir très vite, mais d'être très dur à attraper. Et de ce qu'on m'a raconté, dans la cour des dieux, le jeu, c'était d'attraper la mèche de Kairos. Sauf que vu que la mèche est devant et pas derrière, une fois que Kairos est passé, il n'y a plus de possibilité de l'attraper. Dans la mythologie grecque, Kairos, c'est le dieu du moment opportun. C'est le dieu de l'opportunité. Et le leader, c'est justement celui ou celle qui sait saisir les opportunités. Toutes les opportunités. Le leader, c'est celui qui sait se challenger sans jamais se mettre en danger. Mais il n'a pas peur d'essayer, il n'a pas peur de progresser. Il me semble avoir entendu l'histoire de quelqu'un qui est venu de Corse, Non mais c'est un truc de fou. De Corse à Lille, là tu aurais dû venir avec moi, de Lille à La Rochelle, de La Rochelle à Perpignan. Ok. Et les amis, si ça, c'est pas du courage, ok, elle a vu une opportunité, elle a saisi. Peu importe la difficulté, peu importe le challenge. Ça, c'est du leadership. Bravo pour ça. Sois plus. Tu veux développer ton leadership, sois plus. Ne prends jamais là où tu en es pour là où tu dois aller. Chaque arrivée est un nouveau début. Chaque arrivée est un nouveau début. Le leader, c'est celui qui prend ses standards et qui les élève. C'est celui qui cherche à devenir chaque jour un petit peu meilleur. Ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas le résultat de nos souhaits, mais celui de nos standards. Quels sont les vôtres? Être ici aujourd'hui, c'est un standard. Être au prochain événement, ça doit donc en faire partie. Vous voyez ce que je veux dire? Élever ses standards, c'est ne plus jamais repartir en arrière.
À chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, ça devient ta norme. Et c'est parce que cette nouvelle marche est ta norme que tu t'invites sur la suivante. Vos standards ne sont pas définis par ce que vous faites parfois, mais par ce que vous faites à chaque fois. Montre-moi ton tous les jours et je te dirai si tu es un leader. Ne me montre pas ta présence exceptionnelle, ne me montre pas à quel point aujourd'hui tu aimes tes équipes. Ne me montre pas maintenant ton audace. Montre-moi-le chaque jour, chaque minute, chaque seconde, et je te dirai si tu es un leader ou pas. Bah, à vrai dire, moi, j'ai rien à vous dire. Ça va vous le dire dans le miroir, mais vous avez compris l'idée. Est-ce que vous savez, alors être aligné, autre élément clé pour développer son leadership personnel. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre le charbon et le diamant? Les deux sont faits exactement à base des mêmes molécules d'atomes, c'est-à-dire de carbone. Mais comment c'est possible? Comment deux matériaux aussi différents peuvent avoir exactement la même composition atomique? L'un est noir et friable et fragile, c'est le charbon. Et si on regarde l'organisation des atomes de carbone du charbon, ils sont déstructurés, désalignés. Si je regarde le diamant, ce matériau qui est dur, qui brille, qui illumine, quasi translucide, on voit que les atomes sont parfaitement alignés. La même base, pas le même alignement. Alors qu'est-ce qui fait que, quand même, pour un peu de culture G, que le diamant est plus aligné que le charbon? C'est parce qu'il se retrouve sur des strates, des couches terrestres beaucoup plus profondes. Donc écrasé, ça vient aligner, et sous forte chaleur. Donc pression plus chaleur, crée le diamant. On est tous avec la même base. Un cerveau, un cœur, un corps, des envies et des rêves. C'est le point commun chez tout le monde. Mais la différence entre ceux qui iront chatouiller les étoiles et les autres, c'est l'alignement. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes actions? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes actions? Aligne les trois et tu seras un véritable diamant. Mais quand on extrait le diamant des mines, il ne ressemble pas à celui que vous avez sur la bague. Hein. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est que le diamant, ça se polit, ça se travaille. Il n'y a aucun diamant qui sort et qui est magnifique. Non, non, ce n'est qu'une pierre. Mais derrière, elle est polie, elle est travaillée, elle est taillée. Et ça, c'est ce que l'on fait tous au quotidien. On travaille sur soi pour gagner en éclat. 2 étapes. Étape numéro 1, soyez-en conscients. Vous êtes toutes et tous des diamants bruts. À minima. Il ne vous reste plus qu'à tailler, à aiguiser, à progresser, à vous former. Et c'est pour ça qu'on est là. Développez votre leadership personnel. Gagnez en confiance, en assurance et en estime. Et brillez, brillez, brillez. Merci. Non, 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 tu viens là. On peut vraiment lui faire une ovation parce qu'il nous aide chaque jour. Et en plus, il est là, vraiment, sur chaque Zoom, pour nous. Et en plus, il prend de son temps, très souvent perso, pour être là à chaque fois qu'un des leaders a un problème. À chaque fois que quelqu'un l'a appelé, il a toujours été là. Et ça, j'ai demandé à Norbert qu'il nous offre toujours plus de temps avec Swan. Ok, on ne peut pas avoir tout notre temps, Swan, pour nous. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui nous aide au quotidien. Et c'est vraiment quelqu'un qui est toujours, toujours, toujours là, même quand on a un souci, qu'il a 1 million de choses à faire, ben, c'est pas grave, il nous trouve un créneau. Et ça, je veux vraiment le remercier pour le coup. Merci. Et pour Swan